Bien. Et bon, on va terminer ce petit tuto. Donc, là, on va faire tomber la neige du plan qu'on avait créé dans la première partie. On va quand même modifier un petit peu auparavant l'aspect de cette boule. On va sélectionner les objets qui nous ont servi à faire cette neige. Donc il y a la duplication des faces plus les, la neige qui a été créée après. On va les mettre sur un calque qu'on va nommer neige 2014 et qu'on va cacher. On va reprendre, on va prendre la boule, enfin l'objet, face. Je vais me mettre vaguement profil. Je vais prendre l'outil lasso et je sélectionne toutes les faces d'une partie haute de la boule de neige. Je vais assigner un blin comme il ne s'affiche, comme le matériau ne s'affiche pas. Je vais le chercher dans le soumis à la souris avec le clic droit et je vais mettre un rouge. On pourrait continuer à mettre plusieurs couleurs et faire des petites décorations. Là, je ne vais pas le faire. Voilà. On va s'attaquer maintenant à cet émetteur, à ce plan, qui va donc devenir un émetteur de particules. On va pouvoir réafficher la neige. Et cet émetteur, ce plan va devenir donc un émetteur de N-particles. On va se mettre en cloud, quoique ça n'ait pas beaucoup d'importance. Emit from object. On va aller voir les options. On se met bien en émetteur type surface et j'ai mis 200 particules pour le taux d'émission par seconde. Et create. Je vais lancer la simulation. Je me remets à 0. Je lance la simulation et on voit que les particules restent sur le. Donc je vais aller chercher dans l'attribut éditeur. Je pense Dynamic Properties, voilà. Ignore Solver Gravity. Donc là, il faut bien que ce soit actif pour que les particules tombent. Et donc les particules tombent à l'infini. Donc on va leur donner un temps de vie. Là je passe sur lifespan, je passe sur constant. Je remets mon slider à 0 et je lance la simulation. Donc là par défaut je suis sur 1. Je vais mettre sur 4. Je vais mettre 4.1. Voilà. Voilà mes particules. Donc le temps de vie des particules, si je veux que ça s'arrête au sol, qui est simulé là, sur la neige, donc le temps dépend de l'éloignement de l'émetteur par rapport au point de chute. Je pourrais changer la taille des particules. Là je suis à 0,2, mais ça me convient, je vais laisser à 0,2. Les particules, ça j'y touche pas. Par contre, on va changer, on va passer, là on est en
particule render type, donc c'est bien ce qu'on avait choisi, mais on va passer en sprite. Parce qu'on va aller chercher, on va aller activer nParticles Sprite Wizard. C'est avec ça qu'on va pouvoir aller mettre une forme différente aux particules. On va passer sur Photoshop et on va créer une nouvelle image de 200 par 200 pixels et à 72 dpi. Je vais agrandir un petit peu mon objet. Alors, d'abord je vais double-cliquer dans la palette calque. Je vais double-cliquer sur le calque arrière-plan pour créer un calque 0, normal, opacité 100%. Au clavier, je fais CTRL A et je fais édition, effacer. De manière, et CTRL D clavier, de manière à désélectionner et de manière à avoir une zone transparente sur mon calque. Comme ça, je vais pouvoir dessiner un objet et on pourra le voir. Donc, je vais chercher les formes personnalisées. Dans les options, je vérifie que je suis bien en pixels et je vais chercher un objet, opacité 100%, et dans les formes, je vais chercher un objet qui ressemble à un flocon de neige. On pourrait faire tomber n'importe quoi. Dans l'image finale, on pourrait faire tomber des cœurs ou ce que vous voulez. Moi, je reste classique, je mets un flocon de neige. Donc, on va créer maintenant la couche alpha à partir de cela. Je vais chercher l'outil baguette magique. Je vais cliquer dans la zone vide de mon image avec la baguette magique, ce qui fait que tous les pixels sont sélectionnés. Je vais dans couche. Si votre palette couche n'est pas dans le menu à droite, on peut faire apparaître en allant chercher dans l'onglet fenêtre les couches. À partir de cette palette couche, je vais aller chercher dans le petit sous-menu, ici, nouvelle couche, alpha, zone sélectionnée. OK. Je vais afficher la zone sélectionnée et je vais désactiver RVB. Voilà. Je m'assure que j'ai en premier plan noir, édition, remplir, couleur de premier plan, opacité 100%. Voilà, j'ai ma couleur noire qui va faire que ma couche alpha va être effective. Je vais désélectionner. Je vais réactiver le calque RVB et je vais désélectionner l'œil de ma couche alpha parce qu'elle soit plus visible à l'écran. Je repasse sur les calques et je vais pouvoir taper au clavier CTRL D, ce qui fait que je n'ai plus de sélection. Donc maintenant, cette image, je vais l'enregistrer dans un format enregistré sous, dans un format d'image qui va enregistrer la couche alpha. Donc le format TIFF, Targa également, permet d'enregistrer les couches alpha. Je vais prendre TIFF, je vais nommer flocon 4. Les calques, j'en ai pas, c'est pas grave. Profil, je vais le laisser. Flocon 4, TIFF. Et j'enregistre dans le dossier de mon projet Maya, dans le dossier source image. Ça permet d'aller plus vite pour sélectionner l'image. Enregistrer. Compression de l'image 100, entrelacé oui, format IBM PC. Supprimer l'écran, enregistrer une copie. Je repasse donc dans Maya. Je vais donc chercher nParticles Sprite Wizard. Et là, je vais aller chercher l'image que je viens de créer. Et comme je l'ai rangé, voilà, c'est la 4. Comme je l'ai rangé dans le dossier source image de mon projet, je la récupère directement
Open, Continue et Apply. Donc là, à l'écran, on ne voit pas l'image, mais on va aller chercher dans Shading, Hardware, Texturing, et on va voir que nos flocons ont bien la forme de l'image qu'on a créée. Donc là, on a la couleur bleue, parce que la couleur bleue, au départ, on a la couleur blanche, parce que dans la couleur de nos particules, la couleur blanc, c'est en fonction de l'âge de la particule. Donc au début, elle est blanc, et à la fin, elle est bleue. Donc nous, on va s'occuper de ça, on va tout mettre en bleu. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, par contre, alors on va aller chercher dans les rendus, dans le moteur de rendu, on va chercher Mental Ray. Quality. Allez, on va les mettre Preview pour avoir quelque chose de plus rapide. Et on va déjà voir ça. Que mes particules n'apparaissent pas bien en blanc et que j'ai également des ombres sur mes particules. Alors je pourrais bien sûr désactiver les ombres de ma lumière, mais sur ma lumière, je vais créer des petites ombres bleu clair pour les objets. Donc on va pas faire comme ça. On va sélectionner la lumière. On va aller chercher dans Window, Relationship Editor, Light Linking, Light Centric. Quand je sélectionne la lumière, je vois que la lumière est associée à tous les objets sauf à Rigid One. On va faire en sorte que les particules alors voilà, c'est celui-là, N particule. Voilà, si je sélectionne mes flocons, je vois que l'élément qui génère, c'est bien le N particule 2. Donc je décoche dans mon Relationship Editor N particule 2, ce qui fait que la lumière n'éclairera plus les particules. Je peux fermer ça. Je vais refaire un rendu. Alors, comme la lumière n'éclaire pas les particules, les particules n'ont donc plus de lumière. Elles apparaissent maintenant en noir, mais je n'ai plus les ombres. Donc maintenant, on va créer une lumière spécialement pour les flocons. Donc on va créer la même lumière. Je vais la grossir un petit peu pour que ce soit plus facile. Je vais l'orienter un petit peu. Je vais mettre la lumière à 2. Et je vais regarder ce que ça donne. Par contre, là, je ne vais pas utiliser de shadow. Ah bah oui, mais lui, donc il éclaire cette deuxième lumière, éclaire tout. Donc, ce n'est pas ce que je veux. Donc, je retourne dans Window, Relationship Editor, Light Linking, Light Centric. Donc maintenant, ma deuxième lumière, Light 2,
je désélectionne tout et je vais mettre simplement particule 2. Comme ça, cette deuxième lumière n'éclaire que les particules et pas les autres objets, bien sûr. Et voilà, donc c'est un peu mieux, mais peut-être que c'est un petit peu beaucoup, l'éclair 2. Intensité, je vais mettre un 6. Ouais. Donc je vais essayer de soigner un petit peu plus le cadrage. Donc on va changer un petit peu la taille du rendu. Donc ça je vais le cacher. On va aller chercher dans les render settings un format on va mettre par exemple full 1024 par 768 pour avoir un format un peu plus du 16 neuvième, un peu plus rectangulaire on va dire. View, caméra settings, résolution gate. On va pas faire ça. Vous avez quelque chose d'un peu plus style panoramique. Donc on va faire pixel aspect. On va mettre 500. Voilà. Par contre, là on voit le cadre qui avait servi à faire le ramp. Donc environnement, image plane. Voilà, donc j'ai adapté la forme de l'image plane créée pour la caméra. Et ben, c'est pas mignon ça. Donc là, voilà où je voulais vous emmener. Et voilà un petit peu, enfin bon, bien sûr, tout ça est perfectible. Hein. Après, on pourrait continuer un petit peu dans les réglages. Mais bon, voilà, on est arrivé au bout de ce petit tuto.